Attendez. Quoi? Vous êtes en train de me dire que la dette cachée au FMI n'existe pas? Oh là là, mes amis, installez-vous confortablement parce que je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire qui va peut-être, rafraîchir la mémoire de certains. Imaginez que le monde entier, c'est une grande classe. Chaque pays est un élève. Chaque élève a son petit goûter. C'est son argent, son économie, sa richesse. Il y a toi, le pays en question. Tu as un petit goûter correct. Il y a Léa, un pays super riche avec un énorme goûter. Et puis, il y a la maîtresse. Elle, c'est le FMI, le Fonds monétaire international. Ou comme on va l'appeler aujourd'hui, le Fonds monétaire de l'école. Un jour, catastrophe. Tu as dépensé tout ton argent de poche pour un super jouet à la récréation. Oui, on connaît tous cette histoire. Investissement stratégique, développement économique, tout ça. Résultat, le lendemain, tu n'as plus un sou pour acheter ton pain au chocolat à la cantine. Tu as faim. C'est la crise. Tu pourrais demander à Léa de te prêter. Mais Léa, elle, va te dire « D'accord, mais tu me le rends demain avec 2 bonbons en plus. » Pas très sympa. Alors tu vas voir qui? La maîtresse. Le FMI. La maîtresse a une grande boîte à goûter. C'est la cagnotte commune. Tous les élèves y contribuent un peu. Elle te dit « D'accord, je te prête un pain au chocolat. Comme ça, tu n'as pas faim. » Sympa, non? Mais elle ajoute des conditions. Tu vas m'aider à ranger les crayons pendant 5 minutes à la récréation. Et la semaine prochaine, tu mets de l'argent de côté au lieu de tout dépenser. Ranger les crayons égale réduire tes dépenses. Mettre de l'argent de côté égale mieux gérer ton budget. C'est logique, c'est transparent. Tout le monde le sait. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe quand personne ne regarde? Parce que voilà le vrai problème. Pendant que tu promets à la maîtresse de bien te comporter, tu as aussi fait un deal secret avec ton frère. Tu lui as promis ta part de bonbons du week-end en échange de quelques biscuits qu'il t'a donnés aujourd'hui. En cachette. Personne ne le sait. Ni la maîtresse, ni les autres élèves, ni même tes propres supporters qui jurent que tout va bien. Tu as maintenant 2 dettes. Le pain au chocolat que tout le monde connaît, la dette officielle au FMI, les bonbons du week-end que personne ne voit, la dette cachée. Quand le week-end arrive, boum! Tu n'as pas assez de bonbons pour tout le monde. Qui vas-tu rembourser? La maîtresse? Ton frère? Dans les 2 cas, quelqu'un sera furieux. Dans les 2 cas, tu as un gros problème. Et le pire dans tout ça, c'est que la maîtresse, elle croyait que tu allais bien. La maîtresse t'avait fait confiance. Elle pensait que tu pouvais facilement lui rendre son pain au chocolat. Mais en réalité, tu as beaucoup moins d'argent que ce qu'elle pensait. Pourquoi c'est grave? Premièrement, c'est une surprise désagréable. Tout le monde découvre d'un coup que tu es beaucoup plus endetté qu'on ne le croyait. Deuxièmement, personne n'a plus confiance. Le FMI et les autres pays ne savent plus s'ils peuvent te faire confiance. Ils ont peur de ne jamais être remboursés. Troisièmement, si ton frère se fâche et raconte ton secret à toute la famille, catastrophe totale. La prochaine fois que tu auras un problème, personne ne voudra te prêter de goûter. Pas même la maîtresse. Maintenant, parlons sérieusement. Dans le monde réel, il y a des règles, des limites. Un pays ne peut pas s'endetter à l'infini. Il existe un seuil critique,
60% du PIB. C'est quoi le PIB ? C'est la valeur de tout ce qu'un pays produit en un an, toute sa richesse. Quand ta dette dépasse 60% de ton PIB, les alarmes commencent à sonner. À 70%, rouge. À 80%, danger critique. Au-delà, tu es dans une zone de tempête économique. Et si tu as aussi une dette cachée qui n'apparaît nulle part, mon ami, tu es en chute libre. Alors maintenant, revenons à nos amis politiciens. Ceux qui disent « Non, 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 il n'y a jamais eu de dette cachée, c'est de la propagande. » Vraiment ? Vous me dites que les documents du FMI sont faux, que les audits sont des mensonges, que les chiffres sont inventés ? C'est fascinant, vraiment. C'est comme si tu étais dans la classe, devant tout le monde, avec ton frère qui crie « Il m'a promis mes bonbons !» Et toi, tu réponds « Je ne connais même pas ce garçon. » Mais vous savez ce qui est le plus triste dans cette histoire ? Ce n'est même pas la dette elle-même qui est le vrai problème. C'est le mensonge. Cacher un problème, c'est comme cacher une fuite d'eau dans ta maison. Au début, c'est juste quelques gouttes, rien de grave. Mais si tu ne fais rien, si tu caches la vérité, si tu dis à tout le monde que tout va bien, quand on découvre enfin la fuite, ce n'est plus quelques gouttes. C'est une inondation. Et réparer une inondation coûte 100 fois plus cher que réparer une petite fuite. Pour que l'entraide fonctionne dans ce monde, que ce soit dans une classe, dans une famille ou entre pays, il faut une chose essentielle, la confiance. Et la confiance repose sur la transparence. Vous ne pouvez pas cacher vos dettes et ensuite être choqué quand personne ne veut plus vous aider. Vous ne pouvez pas mentir au FMI et ensuite pleurer quand les conditions deviennent plus dures. Vous ne pouvez pas trahir la confiance internationale et ensuite jouer les victimes. Alors, mes chers amis politiciens, mes chers partisans, je sais que la vérité fait mal. Je sais qu'il est plus facile de nier, de détourner le regard, de blâmer les autres. Mais voilà le problème avec la vérité. Elle ne disparaît pas parce que vous refusez de la voir. La dette cachée existe. Les documents existent. Les preuves existent. Et votre déni, il ne fait qu'aggraver le problème pour les générations futures. Parce que pendant que vous niez, la dette continue de grandir. Les intérêts continuent de s'accumuler. Et la confiance continue de s'effriter. Alors voilà ma question finale. Qu'est-ce qui est plus important pour vous ? Protéger l'image d'un leader ou protéger l'avenir de tout un pays ? Parce que vous ne pouvez pas faire les deux. La maîtresse attend toujours son pain au chocolat. Et le monde entier regarde la classe.